Le taux de la Banque centrale a été fixé pour la première fois en octobre 2018 et maintenu en décembre dernier. Et le comité de politique monétaire estime que le maintien du taux à des niveaux aussi bas devrait stimuler la croissance de l'Ouganda. L'économie devrait connaître une croissance d'environ 6,3% au cours de l'exercice 2018-2019 et rester sur une trajectoire de croissance soutenue au cours des prochaines années, la production étant dans la tendance supérieure au potentiel. Selon la Banque centrale, la croissance projetée sera menée par des conditions financières favorables. Les investissements dans les infrastructures publiques se traduiront par une demande intérieure forte et une amélioration des performances agricoles. Tous ces secteurs seront soutenus par la baisse continue des prix internationaux du pétrole et par la stabilité du taux de change. Nous avons maintenant une facilité d'accès au crédit agricole où il y a un partage des risques entre les banques et le gouvernement et cela a rendu possible des prêts au secteur agricole et qui est resté assez fort. Le deuxième point est que nous assistons également à une plus grande commercialisation du secteur de l'agriculture qui contribue à l'accès au crédit ou à l'évaluation du crédit. Toutefois, la Banque centrale a déclaré que les contraintes météorologiques liées à l'agriculture et les retards dans la mise en œuvre des infrastructures publiques constituaient des risques pour la croissance projetée. Le contexte protectionniste dans le monde pourrait avoir des conséquences douloureuses pour certains pays africains comme l'Ouganda. Mais la Banque d'Ouganda est convaincue que les dommages causés par les nouvelles barrières commerciales internationales ne seraient pas suffisants pour réduire les prévisions de croissance de cette année. Le marché d'exportation de l'Ouganda dépend en grande partie de ses voisins. En 2018, les exportations vers le Kenya s'élevaient à environ 719 millions de dollars. En République démocratique du Congo, les exportations atteignaient environ 450 millions de dollars, puis au Soudan du Sud, c'est environ 405 millions de dollars. Il s'agissait donc des trois principaux pays au classement. La Banque d'Ouganda estime que l'inflation restera dans les limites des objectifs de ses politiques grâce à un shilling plus fort et à de meilleures récoltes après les récentes pluies modérées.